Et maintenant, ce qu'il m'en reste à faire, peut-être, c'est vous dire pourquoi nous quatre, on se présente aux élections départementales. Alors, tous les quatre, nous faisons de la politique, car, comme pour beaucoup d'entre vous sûrement, nous nous questionnons sur le sens de l'existence. Alors, sans que jamais ça soit dit, comme ça, je crois qu'en fait, tout par-delà. Pour le peu de temps que nous avons à y passer, qu'avons-nous de fondamental à faire sur Terre, aujourd'hui et pour les générations futures? Quand on pose cette question, la question de l'existence, eh bien, ça renvoie inévitablement à la question du vivre ensemble. Alors comment être heureux? C'est des questions qu'on se pose quand même tous les jours quand on a un peu d'attention pour les autres. Comment peut-on faire pour être heureux quand on sait que son voisin de palier va avoir du mal à boucler les fins de mois, quand on sait que son voisin de palier, son voisin de maison, va se demander finalement comment il va pouvoir se nourrir correctement, quand son voisin ou sa voisine de palier va s'inquiéter de ne pas pouvoir envoyer ses enfants à l'école, ou tout bêtement, quand on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va prendre l'argent pour se faire soigner les dents. Voilà. Donc, être élu, je pense que c'est connaître ces réalités-là, et c'est imaginer les dispositifs pour que chacun ait sa place, pour que chacun puisse vivre en toute dignité, pour que chacun ne se sente pas oublié. Parce que je pense que quand on se sent oublié, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sentent oubliés, et on trouve tous ces gens-là dans les rangs des abstentionnistes et dans les rangs de ceux qui vont aller voter au Front National. Alors, un nouveau contrat social, pour nous quatre, est obligatoire. L'humain d'abord. Alors, l'humain d'abord, c'est un programme de rupture. C'est pas un slogan, mais c'est un projet de vie où l'homme et sa qualité de vie, ou des choses aussi importantes que l'amour, on est toujours très pudique, on n'ose pas trop en parler, mais l'amour, la fraternité, la solidarité, l'égalité, la liberté sont des enjeux majeurs. Rien à voir donc avec l'ultralibéralisme omniprésent qui est une arme de destruction massive. Boris reviendra sur ces questions d'actualité prégnante. Ce que nous avons aussi en commun, tous les quatre, et qui nous distingue de nos concurrents, c'est que nous avons tout d'abord un attachement pour le territoire, mais ça va de soi, et j'ose espérer que tous les autres sont dans la même dimension à ce niveau-là. Mais nous aussi, on a un attachement pour la collectivité pour laquelle on est candidat à être élu pour le Conseil général. On a un attachement pour le Conseil général qui va, vous le savez, s'appeler bientôt le Conseil départemental, car nous sommes convaincus qu'il faut se battre pour le conserver. C'est une collectivité de proximité qui sera un relais indispensable, surtout à l'heure de la mise en place de l'immense région, je vais dire Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on dit souvent Rhône-Alpes-Auvergne, mais Auvergne-Rhône-Alpes c'est un peu plus difficile à dire, mais c'est pas mal non plus. Alors il faut que cette collectivité, ce conseil départemental pèse, pour que nous puissions garder au sein de cette collectivité un certain nombre de compétences, comme la petite enfance, le social, les collèges, l'organisation territoriale des déplacements, la clause de compétences générales, car nous n'imaginons pas un instant que ces secteurs puissent être gérés depuis Lyon. Vous en conviendrez. Il nous faudra aussi être porteurs d'une ambition dans laquelle nous affirmerons l'équilibre indispensable entre les grandes villes et les territoires ruraux. Pour parvenir à la construction de ce monde nouveau, mettant au cœur de toutes les décisions l'intérêt des femmes et des hommes, bien avant les questions du fric, il va falloir convaincre. Il va d'abord falloir convaincre d'aller voter. Ce n'est pas une petite affaire. Ensuite, il va falloir convaincre qu'il faut absolument, parce qu'il faut absolument sortir de cet état de sidération qui est entretenu
à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, dans tous les médias. Vous savez, ce qu'on nous dit, qu'on nous répète à l'envi, on ne peut pas faire autrement. Eh bien, nous sommes persuadés que si, qu'il faut parvenir à changer le logiciel, à faire entendre une autre musique, à prendre le temps de l'explication. Alors là, je pense aussi que nous avons un immense chantier à mener, mais tous ensemble, parce que comment redonner de l'appétit pour le débat? Comment faire pour être entendu et compris? Comment associer le plus grand nombre à la réflexion? Car nous le voyons bien, le réflexe majoritaire pour que les choses changent, à l'heure actuelle, ce dont les gens sont convaincus, c'est le vote frontiste. Alors moi, je ne sais pas vous, mais je suis à peu près sûr qu'on est d'accord là-dessus, je ne veux pas croire que tous ceux qui ont ce geste désespéré sont d'ignobles racistes. Mais souvent, des personnes qui se laissent abuser et qui, en votant FN, se disent « je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière parce qu'ils sont tous pareils ». L'heure est grave. Il va falloir pousser très fort pour renverser la table. Et si nous sommes nombreux, je suis persuadée que nous pouvons y arriver. Pour cela, tous ceux qui sont attachés aux idées humanistes doivent sortir du bois, arrêter de se cacher derrière leurs petits doigts. Il faut s'exposer, il faut parler avec son voisin, il faut parler avec ses collègues de boulot, il faut en parler au repas de famille, il faut oser ouvrir ce débat-là, parce que ce n'est pas possible de rester dans cette situation-là. Alors voilà, chacune et chacun, ce soir, on est investi d'une mission. Il faut qu'on se sente tous responsables pour mener cette campagne qui va être très courte, ça va durer un mois. Donc il faut déployer toute l'énergie dont on est capable et y aller. Alors, je vais finir, c'est peut-être pas ce qui se fait tellement dans les meetings politiques et tout ça, mais moi, dans tout ça, il m'est venu, en écrivant ces quelques lignes, des mots d'un chanteur que j'aime vraiment beaucoup et dont je vous engage à faire la connaissance. Il s'appelle Julos Bocard. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais peut-être vous l'avez au moins, si pour il y a des jeunes, ils n'ont pas assisté à ça, mais pour les plus anciens d'entre nous, on a assisté à des grands débats au moment de la peine de mort. Et figurez-vous que Julos Bocard, il lui arrivait ce qui peut arriver de plus atroce dans l'existence, sa femme a été assassinée. Juste avant ce débat sur la peine de mort. Et il a fait tous les plateaux de télévision, et il a été dans toutes les radios pour dire qu'il était contre la peine de mort. Et j'ai essayé de reconstituer, parce que je n'ai pas retrouvé le livre avec les paroles, évidemment, j'ai essayé de reconstituer une partie des paroles, et en substance, il disait « Le monde est une triste boutique. C'est la société qui est malade. Il nous faut reboiser l'âme humaine. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et la persuasion. Amis, je vous demande d'aimer à tort et à travers. » Merci. Bravo.